Vous, le Citarum. Le Citarum, c'est le fleuve le plus long de l'île de Java en Indonésie, 300 km de long et des eaux autrefois réputées pour leur pureté. Autrefois, car désormais, la rivière Indigo, comme on la surnommait, est devenue le fleuve le plus pollué du monde. Insupportable pour Jakarta, qui a décidé de rendre potables les eaux du Citarum en seulement 7 ans. Bonjour Laura Verdier. Bonjour. Vous êtes consultante en environnement, vous êtes l'invitée de TV5 Monde Environnement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mercure, plomb, arsenic, déchets ménagers, on trouve de tout dans le fleuve Citarum. Le dépolluer en 7 ans, c'est-à-dire d'ici à 2025, est-ce que c'est possible ? Ce qui est possible, c'est de prioriser. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas tout mener en même temps et on ne mène jamais tout en même temps. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est quelles sont les typologies de pollution qui sont majeures et essayer de régler au fur et à mesure. Il y a une étude faite par la Banque mondiale qui a précisé dans le nord du Citarum où sont les principales causes de la pollution, et elles sont de deux sortes. Domestiques, comme on le voit très bien sur les images que vous montrez, c'est-à-dire des déchets liquides et solides, et d'usines industrielles qui se voient aussi bien sur vos images et qui sont là d'un autre ordre. Donc il faut travailler sur les deux axes. Il y a 50 ans, oui, les eaux du Citarum étaient réputées pour leur pureté. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en un demi-siècle ? En seulement un demi-siècle même, je vais préciser. Ce qui se passe dans le monde entier. C'est-à-dire que la consommation a évolué, on a fait plus de plastique, on a consommé plus, donc on produit plus de déchets. Ça, c'est une certitude, à l'échelle de chaque citoyen. Et l'industrie s'est développée, et a développé, l'industrie textile n'était pas du tout aussi développée en Indonésie il y a 50 ans qu'aujourd'hui. Donc c'est tous ces phénomènes-là qui vont dans ce sens de polluer plus. Alors, 5 millions de personnes vivent sur les rives du Citarum. De quelle façon est-ce qu'elles sont affectées par la pollution? Alors, pour être affecté par une pollution d'un point de vue sanitaire, il y a trois manières. Soit on inhale de la pollution, on la respire, soit on la touche, typiquement lors d'une crue, dans ce genre de cas de figure, soit on l'ingère et quand on boit de l'eau potable. Donc c'est les trois manières qui peuvent arriver, c'est-à-dire que quand il va y avoir une pollution liée à une inondation, ils vont se retrouver en contact et donc avoir des problèmes de peau. Ou alors ils vont boire de l'eau polluée, et là c'est ça un des grands risques, c'est-à-dire boire de l'eau polluée et se retrouver avec des maladies intestinales en premier qui peuvent aller jusqu'à la dysenterie ou des problèmes cancérigènes. Alors le Citarum débouche sur la mer de Java. Il y a des risques pour la faune, la flore marine? Oui, tout est interconnecté, c'est-à-dire que les fleuves se déversent dans les mers et donc polluent les mers. On a vu d'autres images sur ces sujets-là aussi, tout est lié. Mais on peut aussi dire que tout ce qui se passe sur la terre aussi va influer sur les fleuves. Donc autant les terres sont touchées que les fleuves, que les mers à l'arrivée. En fait, c'est un cercle. Alors, j'ai commencé avec ces images de ce plongeur, des images... Oui. Absolument incroyable, saisissante, de ce plongeur qui nage au milieu d'une mer de plastique à Bali, carte postale. Est-ce qu'il va falloir s'y habituer, ou est-ce qu'il est encore temps de revenir en arrière et de sauver ce qui reste à sauver? Je pense qu'il ne faut pas s'y habituer, il faut au contraire prendre les choses en main. On dit qu'il y a un continent supplémentaire de plastique dans le monde, pour vous donner l'ampleur de la quantité de plastique. Il y a des actions qui sont mises en œuvre aujourd'hui. En France, les sacs plastiques sont interdits. Et dans plein de pays, par exemple en Afrique, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur ces sujets-là. Le blanchiment des coraux, par exemple, dans les mêmes sujets, sont liés au réchauffement climatique. C'est une certitude. C'est pas pour autant qu'on ne doit pas travailler là-dessus et essayer de trouver des solutions, au contraire. Merci Laura Verdier d'avoir répondu à nos questions, et faites attention à la planète, elle le mérite.